Bonjour à vous, je vous retrouve pour faire l'explication des cartes du tarot de Rider-Waite-Smith. Donc je suis vraiment passionné sur ce projet-là parce que partager ma passion du tarot, c'est super bien. Donc ensemble, on va voir des mots-clés, on va voir une idée générale, je vais vous transmettre quelque chose pour que vous compreniez un petit peu mieux ce que la carte a à vous dire. Mais rappelez-vous que vous devez faire confiance à votre intuition. Faites confiance à ce que vous ressentez. Parce que, je le dis à chaque fois, mais il faut vraiment que vous compreniez ça, c'est que les cartes sont fixes, mais après, si vous avez d'autres choses qui vous viennent quand vous voyez la carte, surtout écoutez-vous. Et je ne cesserai jamais de le dire, parce que c'est le plus important si vous voulez faire de bons tirages. Alors, la carte du pendu, moi je les ai là, mais je vais mettre plutôt une image ici parce que j'ai un petit peu la flemme de tenir tout le temps ces cartes là dans mes mains. Alors, la carte du pendu, au niveau des mots-clés, on a une situation bloquée, une immobilité, une incapacité à s'investir dans quelque chose ou à décider. On ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire. Il y a aussi une nouvelle façon de voir les choses et un éveil spirituel, un éveil à de nouvelles choses. Alors, la carte du pendu, c'est généralement pas une carte que vous voudriez avoir quand vous voulez que les choses avancent. Mais c'est une carte qu'on est obligé de traverser et surtout qu'on est reconnaissant d'avoir traversé. Parce que si vous voulez, la carte du pendu, comme vous pouvez le voir en fait sur le dessin, il est accroché, c'est notre fou en fait, qui était sur le mât, qui était à l'arcane 0, qui maintenant se retrouve accroché à l'envers sur l'arbre. Alors là, moi j'ai les deux jeux, moi je mets celle-là pour vous, mais sur celle-là, comme on voit, il a les yeux fermés, alors que l'autre il a les yeux ouverts. Ça dépend des jeux, mais l'idée générale, c'est que quand vous rencontrez la carte du pendu dans un tirage, il y a une situation qui est bloquée. Une situation en fait, vous avez beau vous débattre, vous avez beau faire plein de choses, il n'y a rien qui bouge, voilà, il n'y a rien qui change. C'est une carte très frustrante. Franchement, j'ai eu cette carte, parce que je sais que les gens aiment bien les petites anecdotes. J'ai eu cette carte quand je travaillais quelque part et j'avais décidé de ne pas renouveler mon contrat et voulais me garder. Et en fait, je changeais beaucoup. Spirituellement, je changeais beaucoup. Et je voulais absolument évoluer, je voulais absolument changer, trouver un nouveau travail, faire quelque chose d'autre, etc. Et j'avais le sentiment que tout bloquait, j'avais le sentiment que rien n'avançait. Et en gros, j'avais mon maître spirituel à moi, c'est lui qui m'a fait découvrir un petit peu les cartes. Ben, j'avais la carte du pendu et c'était exactement ça. Et c'est ce qui m'a appris, c'est une situation en fait où il ne faut pas agir. Voilà. C'est une situation où on ne nous demande pas d'agir, on ne nous demande pas si vous voulez, d'aller mettre en place de nouveaux projets, une nouvelle discipline, de se fixer des plans, etc. Non, c'est pas ça. La carte du pendu, elle est là pour dire, ok, ça bloque, mais en fait, c'est un cadeau de l'univers, la carte du pendu. C'est un cadeau de l'univers qui vient pour vous dire, te dire à toi, de dire, il faut maintenant que tu te poses et que tu prennes le temps de voir la vie sous un angle différent. Parce que au final, vu qu'on manifeste par la loi d'attraction ce qu'on a à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous, et bien, mis à part si on change, nous, notre façon de voir la vie, on continuera de vivre toujours les mêmes expériences. Toujours, encore et toujours. Donc, dans le pendu, il y a un besoin de laisser de côté vos croyances, de laisser de côté ce que vous pensez, ce que vous voulez qui arrive, et de vous mettre en fait dans une position d'attente, et peu importe le temps que ça prendra, d'accueillir en fait la vie qui veut que vous voyez la vie différemment. Si vous avez la carte du pendu, vous aurez beaucoup de synchronicité sur quelles nouvelles idées vous devriez intégrer, quel nouveau bouquin peut-être on vous inviterait à lire, quelles sont les nouvelles manières de voir la vie que vous pourriez aussi intégrer. Et une fois que vous aurez fait ça, vous allez sortir de la carte du pendu. Seulement, la carte du pendu, c'est aussi quelque chose qui peut être assez déroutant parce que moi j'appelle ça la carte, vous avez le cul entre deux chaises, littéralement. C'est-à-dire vous appartenez pas
à l'ancien monde, mais vous appartenez pas non plus au nouveau monde, c'est-à-dire au nouvel quelque part univers, une nouvelle histoire dans laquelle vous voulez vraiment interagir, vous voulez faire part, quoi. Et du coup, vous êtes un petit peu dans la salle d'attente. Vous voyez, vous êtes dans la salle d'attente chez votre médecin et, et du coup, ben, vous devez juste attendre que les choses se passent. Voilà, ça c'est l'idée générale du pendu. Et surtout, je vous ai donné en fait les mots-clés de l'éveil, éveil spirituel qui sont aussi associés avec la carte de l'ermite. Mais comparé à la carte de l'ermite c'est plus un choix délibéré que vous allez prendre. Vous faites le choix de peut-être d'être en marge du monde. Alors que la carte du pendu, c'est un éveil forcé. La vie va vous forcer à voir la vie différemment. Que vous l'acceptiez ou non, que vous appréciez ou non ce qui est en train de se passer, vous n'avez pas le choix. Désolé de vous le dire. Alors, au niveau du travail. Alors au niveau du travail, si vous recherchez un travail, pour moi, la carte du pendu, surtout si vous êtes au chômage, c'est pas maintenant. C'est pas maintenant et il y a quelque chose d'autre à voir. Vous devez voir la vie sous un autre angle. Peut-être que vous cherchez délibérément à avoir un certain boulot, mais ça bloque parce que c'est pas ce boulot. Ou alors, si c'est ce boulot, l'univers veut que vous changiez, et c'est ce que vous allez faire, vous allez changer de point de vue pour que quand vous recommenciez à travailler, eh ben, ce soit avec de meilleures fondations, de meilleures bases. Si vous êtes dans une situation au travail, très souvent cette carte va arriver pour une personne qui se sent bloquée. Donc c'est peut-être votre cas. Se sent bloquée à son travail, se sent qu'elle a envie d'avancer, elle a envie d'aller peut-être dans notre boulot, ou elle veut une promotion, elle veut sortir de ça. La carte du pendu, ça montre une immobilité, une attente, un problème pour changer. Et même si cette personne aurait même envie de tout simplement quitter, le pendu montre qu'elle n'est pas prête, cette personne, à quitter pour l'instant son travail. Donc il ne faut pas qu'elle se presse. Voilà. Donc quand vous avez cette carte, surtout au niveau matériel, vous pressez pas. Très sincèrement, vous pressez pas. Vous allez rien rater. Vous n'allez pas perdre de l'argent. Même si vous sentez que vous allez tout perdre, cette notion d'attente d'immobilité, vous verrez, regardez dans le passé, vous avez forcément vécu des situations bloquées fixes. Et une fois que ça s'est débloqué, vous êtes ressorti. D'ailleurs, en parlant de ça, vu que je fais cette vidéo pas longtemps après le Covid, le Covid-19, la carte du pendu, c'est la carte du Covid-19. Si vous êtes chez vous, vous attendez, vous pouvez rien faire d'autre. Voilà, on vous force. Cette carte du pendu, je l'avais beaucoup dans mes tirages pendant le premier mois du virus. Mais après, il y a eu d'autres cartes parce que les gens ont décidé, ils sont sortis du position du pendu, ils ont vu la vie différemment. Si vous cherchez à vendre votre maison, c'est pareil, c'est un non. Voilà, pour l'instant, c'est pas maintenant. Voilà, tout simplement. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, mais c'est que pour l'instant, non. Voilà. Au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental, si vous êtes célibataire, ça peut indiquer deux choses. Soit vous n'êtes pas prêt, vous êtes encore bloqué sur une ancienne relation, vous n'arrivez pas à lâcher prise sur une ancienne relation, ou alors vous êtes bloqué peut-être sur quelque chose, et peut-être votre travail ou quelque chose en particulier, et vous n'êtes pas prêt à vous engager. Mais ce n'est pas forcément que vous. Ça peut aussi signifier une personne, je l'ai vu dans plusieurs tirages, ça peut signifier une personne que vous avez en face de vous qui n'est pas prête à s'engager. Une personne elle peut être célibataire ou elle peut être déjà en couple et elle n'a pas envie de se mouiller, elle n'a pas envie de choisir. Donc c'est le genre de personne que vous devez laisser tranquille. Plus vous forcerez pour avoir une relation avec eux si vous avez la carte du pendu et plus vous allez être frustré parce qu'il n'y a rien qui bouge au final. Et du coup, c'est facile de se sentir impuissant avec la carte du pendu. Mais le sentiment d'impuissance, la puissance, comme vous l'aurez vu en fait dans la carte de la force, la puissance, c'est pas vraiment le fait de pouvoir changer votre vie. La puissance, c'est le fait de s'aligner avec ce que l'univers veut de vous à l'instant T, ce que la vie vous amène dans un flux naturel à faire. Et une fois que vous savez, vous ressentez, vous faites ce qu'on vous demande de faire, là, vous vous sentez puissant. Et il y a des moments, oui, il y a des moments où on doit être patient, il y a des moments où on doit attendre. Il y a des moments où on ne peut rien faire. Et c'est justement cette puissance de savoir qu'il n'y a rien de plus à faire. Voilà. Donc ça peut être une carte frustrante. Après, pour réavoir le pendu, regardez si vous avez d'autres cartes. Si vous avez d'autres cartes, vraiment, peut-être la personne, elle est bloquée, elle se débloquera, ou ça peut être vous aussi. Et aussi, au niveau du couple. Alors au niveau du couple, moi je pense que il peut y avoir une personne qui est bloquée, là encore. Ça peut être vous ou l'autre personne. Vous pourriez être bloqué et peut-être que vous êtes dans une position où vous commencez à voir la vie différemment et ça bloque dans votre couple. Voilà, ça bloque. L'autre personne, elle le voit différemment de vous et vous,
Voilà, c'est tout. Par exemple, cette carte du pendu, ça peut vraiment arriver quand vous commencez, vous, à vous éveiller spirituellement, à tout ce qui est les guides, les cartes, la médiumnité, les synchronicités, tout ça. Mais votre conjoint, votre mari, votre femme, peu importe, même vos enfants, ben, ils n'y croient pas. Du coup, vous êtes un peu dans cette position où voilà, vous ne savez pas vraiment qu'est-ce que vous devez faire avec ça. Voilà. Mais c'est une situation qui de toute façon doit arriver et c'est une situation où vous ne devez pas essayer de convaincre votre partenaire ou vos enfants ou peu importe. C'est une période en fait où vous devez accepter les choses telles qu'elles sont. Voilà, c'est aussi une leçon du pendu, c'est accepter les choses telles qu'elles sont. Euh, Aussi, au niveau du couple, ce que ça peut montrer, c'est que il y a vraiment un gros blocage dans votre couple et vous ne savez pas comment débloquer, dénouer cette relation. Et en position de futur, je ne vais pas mentir, ça montre qu'il va y avoir une certaine incompréhension dans le couple et une difficulté en fait à communiquer parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Voilà. Donc, encore une fois, ça dépendra des cartes à côté pour voir si c'est temporaire. Mais la carte du pendu, c'est toujours temporaire. Mais ce que je veux vous dire, c'est est-ce que cette situation, elle est bloquée et puis après, ça restera bloqué, l'autre personne ne changera jamais, parce qu'il y a des personnes qui ne changent jamais d'avis. Mais après, une personne peut être bloquée par rapport à son travail. Votre conjoint peut être bloqué par rapport à son travail, mais après, elle peut se débloquer tout naturellement. Voilà. Ensuite, au niveau du blocage, bon le blocage c'est tout ce que je vous ai dit avant, il n'y a pas d'autre chose. La carte du pendu c'est que vous n'arrivez pas à avancer, vous sentez que vous êtes bloqué, vous sentez qu'avec l'autre personne ça avance pas, vous sentez que de toute façon, peu importe ce que vous faites, vous vous sentez impuissant. C'est normal, vous vous sentez impuissant parce que de toute façon, c'est pas à l'extérieur qu'il faut quelque part agir, c'est à l'intérieur de vous. Donc le blocage vient naturellement avec le conseil. Le conseil du pendu, c'est apprenez à être patient, apprenez à ne pas agir, n'ayez pas peur si votre vie ne bouge pas pour l'instant, prenez du temps pour méditer, prenez du temps pour peut-être lire des bouquins que vous lisiez pas d'habitude, surtout des bouquins spirituels. Vous avez le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, vous avez aussi Nouvelle Terre qu'il a fait, il y en a plein des bouquins spirituels pour vous ouvrir l'esprit, pour vous aider à voir votre problème sous un angle différent. Le conseil, c'est plutôt que d'essayer de résoudre le problème que vous avez en face de vous, sortez-en, c'est-à-dire concentrez-vous sur autre chose. N'essayez pas de résoudre, ne forcez pas, ne restez pas dans cette résistance. Voilà, parce que plus vous êtes dans la résistance et plus ça bloquera. Voilà. De mon côté, j'ai fini pour cette vidéo du pendu. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. J'espère que ça a été pareil pour vous, à la regarder. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, pourquoi pas vous abonner. Et aussi, j'ai créé une petite cagnotte parce que j'ai envie de changer les caméras, il faut même s'investir tout ça. Donc si vous avez envie de m'aider pour soutenir la chaîne à grandir, vous avez le lien, vous n'êtes pas obligé ou quoi que ce soit, je le dis comme ça. De mon côté, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous dis à la prochaine.